Donc, cathode et anode dans une pile. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on a une pile électrochimique, c'est-à-dire de ce type qui est là, avec 2 compartiments et cetera, avec des solutions et des électrodes qui trempent dedans? Comment est-ce qu'on fait pour trouver, la cathode et l'anode? Eh bien, disons que ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans une pile électrochimique, la cathode, elle est à la borne plus et l'anode, elle est à la borne moins. Voilà. Donc globalement, c'est ça qu'il faut se rappeler dans une pile. Dans une pile. Attention, ne pas confondre quand on a un électrolyseur, où là, ce n'est pas la pile qui donne le sens du courant, mais c'est un autre générateur qui fait le sens du courant. Et donc dans ce cas-là, c'est différent, c'est l'inverse. Mais pour une pile, la cathode, elle est sur la borne plus et l'anode, elle est sur la borne moins. Voilà. Et sinon, il y a une autre règle également, ce qui dit que la cathode, en fait, c'est là où se produit la réduction, la réaction de réduction. Et l'anode, c'est là où se produit la réaction d'oxydation, puisque, c'est basé fonctionnement de pile sur une réaction d'oxydoréduction. Donc on peut voir un exemple ici, donc sens du courant, donc bien sûr là on a une pile et on nous indique que le sens du courant est de Cu vers Zn. Donc c'est-à-dire de l'électrode de Cu vers l'électrode de Zn, parce que bien sûr il faut nous donner un indice, hein, par rapport au fonctionnement de la pile. Il faut nous donner un indice pour savoir où est la borne plus, où est la borne moins et donc savoir où est la cathode. On peut deviner cela en analysant la réaction qui se produit et en connaissant certaines informations, mais normalement, normalement, on doit nous donner un indice. On doit nous donner, où est la borne plus, où est la borne moins. On doit nous donner, si, à cette, électrode, il se produit une réduction ou il se produit une oxydation. On doit connaître une information. On doit connaître peut-être le sens de circulation des électrons. Il faut nous donner une information pour pouvoir deviner où est la cathode. Donc ici, on nous dit le sens du courant dans cette pile qui est là va de Cu vers Zn. Donc Cu, c'est cette électrode qui est là. Donc nous allons représenter le courant avec I comme ça. On sait qu'il va dans ce sens-là, comme ça. Ici, on a I. Et donc, on sait que, par convention, le courant, il va toujours de la borne plus vers la borne moins. Par conséquent, ici, on peut donc mettre que c'est la borne plus de la pile et ici, on peut mettre que c'est la borne moins de la pile. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est globalement le fonctionnement et par conséquent, ici, ce sera la cathode la cathode et ici ce sera anode. Anode, voilà. Et après, si on veut un peu détailler, que font les électrons? Les électrons, eux, on les représente généralement comme ça à côté du circuit. Ils vont dans ce sens-là, comme cela. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ils circulent dans le fil, dans le sens inverse du courant. C'est comme ça que ça se produit, hein, parce que, l'électrode négative crée les électrons et les donne à l'électrode positive. Et par conséquent, également, si on veut un peu détailler, ici, il se produit quoi? Il se produit une réduction. Ici, on a une réduction. Ça peut être un autre moyen mémotechnique. À la cathode, il y a toujours une réduction, que ce soit dans une pile ou dans autre chose, hein. Et ici, il y a une oxydation. C'est-à-dire que le Zn qui est en métal sur l'électrode, il se transforme en ion Zn de plus qui va être en solution. Ici, on a la réduction, c'est l'inverse. On a le Cu2+ qui est présent dans la solution, qui est un ion, qui va se coller sur l'électrode en devenant simplement Cu et en captant les électrons qui arrivent. Capte les électrons qui arrivent et Cu2+ devient Cu. Et ici, c'est l'inverse. On a Zn qui devient Zn2+ en libérant des électrons et ces électrons justement circulent dans le circuit pour aller rencontrer le Cu2+ qui va se transformer en Cu. Voilà. Après, dans une pile, on a toujours également un pont salin qui garantit l'électroneutralité des deux solutions.
parce que, s'il y a du Cu2+ qui s'en va ici, eh bien, il y a des charges positives qui partent et donc il faut que ce soit neutre. Voilà, bon ça c'est une anecdote, mais pour connaître donc, la polarité d'une pile, c'est comme ça qu'on fait et on en déduit la cathode et cetera. Donc tout dépend après des informations qu'ils nous donnent. Donc voilà pour cathode et anode dans une pile.